Les spectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la réalité. Les présidents sénégalais et gambiens ont réaffirmé samedi à Banjul leur ferme volonté de continuer à travailler pour faire progresser les excellentes relations bilatérales existantes entre leurs deux pays, s'engageant notamment à intensifier les consultations entre autorités des deux États. Le chef de l'État sénégalais en visite de travail dans la capitale gambienne a convenu avec son homologue d'intensifier les consultations entre les autorités des deux gouvernements afin de mettre en œuvre les accords signés en matière de sécurité, de défense, de gestion des forêts et de la faune sauvage, de commerce, de transport aérien, d'éducation et de système judiciaire, renseigne le communiqué sanctionnant la rencontre entre Bassirou Diomaye Faye et Adama Barrow à la résidence officielle du président gambien. La même source indique d'ailleurs que les deux hommes ont exprimé leur grande satisfaction sur l'état des relations bilatérales, tout en soulignant la nature consubstantielle des liens qui unissent les deux pays, inextricablement liés par l'histoire, la géographie, la culture, les aspirations communes en matière de développement. Ils n'ont pas ainsi manqué de saluer les divers efforts déployés pour renforcer davantage la coopération entre les deux pays dans de nombreux secteurs, indique l'édit communiqué. Le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation poursuit ses visites dans les universités publiques du Sénégal. Dr Abdourahmane Diouf sera ce lundi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où il va passer une demi-journée. Selon le calendrier, il y sera entre 9h30 et 13h30. Si le ministre dure autant à l'UCAD, c'est parce qu'il ne rencontre pas uniquement les autorités universitaires comme il est de coutume. Après cette rencontre avec les acteurs, le ministre Abdourahmane Diouf aura une séance de travail avec chacun des partenaires sociaux. Ainsi, il aura tour à tour un tête-à-tête avec le bureau du SAES, celui du Sud-Est et le bureau de l'intersyndicale du PATS. Ce dimanche matin, un accident a eu lieu à l'entrée de Louga. Un bus qui avait à son bord une soixantaine de passagers s'est renversé. Le bilan provisoire fait état d'environ 30 blessés, dont certains se trouvent dans un état grave. Ils ont été évacués à l'hôpital régional Amadou Sakhir Mbaye de la capitale du Niambour. Après les constats d'usage, un appel au don de sang a été lancé pour secourir les victimes selon une source hospitalière. Sur l'international, s'exprimant pour la première fois depuis l'incident, le chef de l'État iranien a salué les succès remportés par les forces armées dans les événements récents au cours d'une réunion avec les principaux chefs militaires du pays. Ils ont créé un sentiment de gloire et de grandeur à l'égard de l'Iran islamique aux yeux des peuples du monde et des observateurs mondiaux. A-t-il ajouté, Israël avait affirmé avoir déjoué l'attaque iranienne en interceptant avec ses alliés, principalement les États-Unis, la plupart des quelques 350 projectiles lancés. Mais pour Khamenei, la question du nombre de missiles tirés ou des missiles ayant atteint la cible est secondaire. La question principale est l'émergence de la volonté de la nation iranienne et des forces armées sur la scène internationale, a-t-il dit. Par ailleurs, il n'a pas évoqué l'attaque imputée à Israël ayant touché vendredi le centre de l'Iran sans faire ni victime ni dégâts selon les autorités. En Équateur, le directeur d'une prison a été abattu ce dimanche en plein référendum national visant à durcir la lutte contre le trafic de drogue et les groupes criminels, a annoncé l'administration pénitentiaire. Le directeur du pénitencier numéro 4 de Manabi, dans l'ouest du pays, a été victime d'un attentat qui a malheureusement abouti à sa mort, déclare ainsi l'administration dans un communiqué. Le ministère ukrainien de la Défense a annoncé ce dimanche 21 avril que sa marine avait frappé un navire de sauvetage de sous-marins de la flotte militaire russe de mer Noire dans la péninsule de Crimée annexée. Pendant ce temps, la nature des dommages est en cours de vérification, écrit le ministère. En sport, le président de la Ligue régionale d'athlétisme de Saint-Louis, Cheikh Tidiane Camara, invite les autorités étatiques à accompagner cette discipline sportive. Saluons le meeting international d'athlétisme de Saint-Louis qui s'est tenu samedi au stade Mawade. Il s'entretenait avec des journalistes en marge de la première édition de ce meeting international qui, selon lui, a été une belle fête de l'athlétisme offerte à la ville de Saint-Louis. Il a salué les
performance des athlètes lors du premier meeting international d'athlétisme de cette ville située au nord du pays qui a regroupé 14 nationalités et 130 athlètes, indiquent les organisations. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes.